Toi qui es en train de regarder cette vidéo, toi dont le cœur saigne en silence chaque mois qui passe, toi qui as versé des larmes dans ton oreiller en priant pour ce bébé que tu n'as pas encore dans tes bras, écoute-moi attentivement. Aujourd'hui, le Saint-Esprit veut te parler directement. Il voit tes nuits sans sommeil, tes questions sans réponse, tes rendez-vous médicaux qui te laissent plus vide qu'avant. Il voit cette chambre d'enfant que tu as peut-être déjà préparée dans ton cœur, ou que tu n'oses même plus imaginer de peur d'être déçu encore une fois. Et il te dit, « Ma fille, mon fils, ton attente n'est pas une punition. C'est un terrain sacré où je suis en train de faire quelque chose de plus grand que ce que tes yeux peuvent voir pour l'instant. » Respire profondément. Parce que ce message n'est pas juste une parole de réconfort, c'est une parole prophétique pour ta saison. Dieu n'a pas oublié ton désir, il n'a pas fermé son oreille à tes cris. Au contraire, il est plus près de toi que jamais dans cette vallée de l'attente. Et aujourd'hui, tu vas découvrir comment garder une foi vivante, ardente et victorieuse pendant que tu attends cet enfant que ton cœur réclame. Imagine avec moi Sarah. Elle avait 90 ans. Son corps avait depuis longtemps cessé de rêver à la maternité. Les moqueries des autres femmes, les regards de pitié, les questions silencieuses de son mari, tout cela avait creusé des sillons profonds dans son âme. La Bible dit clairement, « Saraï était stérile, elle n'avait point d'enfant. » Genèse 11:30. Pourtant, Dieu avait fait une promesse incroyable à Abraham. « Je te donnerai un fils de ta femme Sarah. » Genèse 17:16. Et quand les 3 visiteurs arrivent près de la tente et annoncent que dans 1 an Sarah aura un fils, elle rit. Pas un rire de joie, mais un rire amer, incrédule, fatigué. Après avoir vieilli, aurais-je encore des plaisirs? Pense-t-elle. Toi aussi, peut-être as-tu ri amèrement devant les promesses de Dieu. Peut-être as-tu pensé, Seigneur, il est trop tard pour moi. Mon corps ne répond plus. Les médecins ont parlé. Les années ont passé. Mais écoute cette vérité qui va secouer ton esprit aujourd'hui. Rien n'est impossible à Dieu. Luc 1:37. Le même Dieu qui a ouvert le sein de Sarah à 90 ans, qui a visité le ventre stérile de Rachel, qui a exaucé les larmes amères d'Anne dans le temple, qui a surpris Élisabeth dans sa vieillesse. Ce Dieu-là est encore vivant et il est en train de te regarder en ce moment même. L'attente d'un enfant est l'une des épreuves les plus douloureuses qu'un couple puisse traverser. Elle touche au plus profond de ton identité de femme ou d'homme. Elle réveille des questions existentielles. Suis-je moins femme si je ne porte pas la vie? Est-ce que Dieu m'a oublié? Est-ce que je suis puni? Mais la Bible nous montre que la stérilité n'est jamais le mot final de Dieu. Elle est souvent le décor qu'il choisit pour manifester sa gloire de manière spectaculaire. Pourquoi? Parce que quand l'homme arrive au bout de ses forces, quand la science dit non, quand le corps dit impossible, c'est là que le miracle porte le nom de Dieu et de lui seul. Regarde Anne. Elle était provoquée année après année par Pénina qui avait des enfants. Son mari l'aimait, mais son amour ne pouvait pas remplir le vide de ses bras. Anne pleurait tellement au temple qu'elle ne pouvait même plus parler clairement. Elle a versé son âme devant l'Éternel, et elle a fait un vœu radical, Éternel des armées. Si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, te souvenir de moi et donner à ta servante un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. 1 Samuel 1:11. Son désespoir l'a poussée dans une intimité plus profonde avec Dieu. Et Dieu s'est souvenu d'elle. Samuel est né, et pas n'importe quel Samuel, le prophète qui allait oindre les rois d'Israël. Toi aussi, ton attente peut devenir le lieu de ta plus grande consécration. Peut-être que Dieu veut faire de cet enfant non pas seulement un cadeau pour toi, mais un instrument dans ses mains. Peut-être qu'il est en train de forger en toi une foi qui va inspirer des générations. Parce que les enfants des promesses portent souvent une destinée lourde de gloire. Maintenant, je veux te parler franchement et avec toute l'onction du ciel. Garder la foi pendant l'attente, ce n'est pas faire semblant que ça ne fait pas mal.
ce n'est pas sourire en public pendant que tu pleures en privé. Garder la foi, c'est choisir de croire que Dieu est bon même quand tu ne comprends pas son calendrier. C'est ancrer ton âme dans sa parole quand tes émotions te crient le contraire. Le prophète Isaïe a une parole explosive pour toi aujourd'hui. Pousse des cris de joie, stériles, qui n'enfantaient pas. Éclate en cris de joie et d'allégresse, toi qui n'as pas été en travail. Car les fils de la délaissée sont plus nombreux que les fils de la femme mariée, dit l'Éternel. Isaïe 54, 1. Dieu parle à la stérile, comme s'il s'adressait déjà à une mère féconde. Il voit la fin depuis le commencement. Il t'appelle déjà mère dans le spirituel avant même que tu le sois dans le naturel. Abraham lui-même est devenu le père de la foi, non pas malgré l'attente, mais à travers l'attente. La Bible dit que, espérant contre toute espérance, il crut, Romains 4, 18. Il ne s'est pas affaibli dans la foi, bien qu'il considéra son corps comme déjà mort et le sein de Sarah comme étant sans vie. Au contraire, sa foi s'est fortifiée. Ton attente peut faire la même chose pour toi. Elle peut transformer ta foi d'enfant en foi de géant spirituel. Alors, comment garder cette foi vivante, jour après jour? D'abord, plonge-toi dans la parole de Dieu comme jamais auparavant. Fais de la Bible ton refuge. Lis à haute voix les histoires de Sarah, de Rachel, d'Anne, d'Élisabeth. Déclare sur ta vie: le Dieu qui a visité Sarah me visite aujourd'hui. Le Dieu qui s'est souvenu d'Anne se souvient de moi. Transforme ces récits en prophéties personnelles. Ensuite, transforme ta prière en combat spirituel. Ne prie plus comme quelqu'un qui mendie. Prie comme une femme ou un homme qui sait qu'il a accès au trône de la grâce. Pleure devant Dieu comme Anne l'a fait. Verse ton âme. Dis-lui tout. Ta frustration, ta colère, ta peur, ton désir brûlant. Et ensuite, fais comme Anne. Offre-lui cet enfant à l'avance. Consacre-le à l'Éternel. Dis: Seigneur, si tu me donnes cet enfant, il sera à toi. Je l'élèverai pour ta gloire. Pratique aussi la louange prophétique. C'est puissant. Même quand tu n'as pas encore vu le miracle, commence à louer Dieu comme s'il était déjà accompli. Chante des chants de victoire. Danse dans ta chambre comme David. Dis: Seigneur, je te loue parce que tu es le Dieu qui ouvre les matrices fermées. Tu es le Dieu des impossibilités. Ma saison est en train de changer. Entoure-toi de personnes qui portent la foi avec toi. Évite les voix de doute et de pitié. Cherche des intercesseurs qui vont se battre avec toi dans la prière. Et si tu es en couple, unissez-vous encore plus dans cette bataille. Priez ensemble, jeûnez ensemble, pleurez ensemble. Votre unité devient une arme puissante contre l'esprit de découragement. Et souviens-toi, parfois Dieu permet l'attente pour purifier nos motivations. Veux-tu cet enfant pour combler un vide, pour prouver quelque chose aux autres, ou veux-tu cet enfant pour qu'il devienne une flèche dans les mains du Tout-Puissant? Laisse le Saint-Esprit sonder ton cœur. Laisse cette saison te rendre plus semblable à Christ, plus humble, plus dépendante, plus compatissante envers ceux qui souffrent. Je te parle maintenant avec une autorité prophétique. Ton temps de visitation approche. Le Dieu qui a fait bondir Jean-Baptiste dans le ventre d'Élisabeth quand Marie est arrivée, ce même Dieu peut faire bondir la vie dans ton sein. Il peut renverser les diagnostics. Il peut restaurer ce qui a été déclaré mort. Il peut te surprendre au moment où tu t'y attends le moins. Mais même si le miracle tarde encore, sache ceci. Dieu n'est pas en train de te punir, il est en train de te préparer. Il est en train de te former pour porter une destinée. Ton ventre peut être fermé, mais ton esprit peut être en train d'enfanter des promesses, des révélations, des ministères que tu n'imagines même pas. Beaucoup de mères dans la Bible ont enfanté des prophètes, des juges, des précurseurs. Ton enfant, s'il vient, portera peut-être une onction particulière parce qu'il aura été longtemps attendu et beaucoup prié. Toi qui m'écoutes, lève-toi maintenant, là où tu es. Mets ta main sur ton ventre si tu le peux et déclare avec moi: Seigneur Jésus, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu as ouvert le sein de Sarah, de Rachel, d'Anne et d'Élisabeth. Aujourd'hui, je te demande d'ouvrir le mien.
Mais plus que tout, ouvre mon cœur à ta volonté parfaite. Je choisis de te faire confiance. Je refuse l'amertume. Je refuse le doute. Je choisis la louange. Je choisis l'espérance. Mon avenir est entre tes mains et tes mains sont bonnes. Si tu es d'accord avec cette prière, dis Amen dans les commentaires. Écris ton prénom et dis simplement « Je garde la foi ». Je lirai chaque commentaire et je prierai pour toi. Et si cette vidéo te touche, fais-le savoir. Like cette vidéo pour que l'algorithme la pousse vers d'autres femmes et hommes qui souffrent en silence. Abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne rien manquer des messages prophétiques que Dieu veut envoyer dans cette saison. Frères, sœurs, ton histoire n'est pas finie. Le dernier chapitre n'a pas encore été écrit. Le Dieu qui écrit droit avec des lignes courbes est en train de composer quelque chose de beau avec tes larmes. Continue à croire, continue à espérer, continue à aimer le Seigneur plus que le don lui-même. Parce qu'un jour, tu regarderas cet enfant dans tes bras et tu diras comme Élisabeth, « Le Seigneur m'a fait cette grâce » Luc 1, 25. Ou comme Anne, j'ai demandé cet enfant à l'Éternel et il me l'a accordé. 1 Samuel 1, 27. Ton miracle est en route. Garde la foi. Maintenant, ferme tes yeux et reste un instant dans la présence de Dieu. Laisse sa paix descendre sur toi comme une couverture chaude. Il est avec toi, il n'a pas oublié, et il est fidèle. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que son visage resplendisse sur toi, et que sa paix, qui surpasse toute intelligence, garde ton cœur et ton esprit en Jésus-Christ. Amen.